J'ai pas très bien compris en fait vos stades entre responsabilité sociale, Google, philanthropie totale et entrepreneuriat social de Envie. Pour moi, c'est pas le bon ordre. En fait, je mettrais philanthropie en premier, responsabilité sociale en deux et entrepreneuriat social en trois. Puisque en faisant le lien entre résultats financiers et économiques, la philanthropie, si on est vraiment cynique, ça peut être se donner bonne conscience. Si on est positif, c'est tenter de faire quelque chose, de participer. La responsabilité sociale, telle que le fait Google, c'est vraiment de dire que le résultat, les résultats d'une bonne gouvernance sociale des salariés fait qu'on a des bons résultats financiers, mais on va dire qu'on met à égalité. Et l'entrepreneuriat social, effectivement, place un résultat social supérieur au résultat financier, dans le sens où on a une modération finalement du résultat économique. Donc ma question c'était pourquoi vous mettez la philanthropie au milieu? Pourquoi on met la philanthropie au milieu? Parce on part de l'entreprise en tant que telle. Et dans la responsabilité sociétale, vous avez deux éléments. Vous avez les parties prenantes externes et les parties prenantes internes. Et là, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'était que la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est le plus souvent vue comme étant le fait de se tourner vers les parties prenantes externes, c'était aussi un travail sur les parties prenantes internes. On aurait pu parler de diversité, on aurait pu parler d'embauche de travailleurs handicapés, de personnes handicapées. Donc on prend cet outil qui est le point de départ. Puis après, on va vers la philanthropie. Pourquoi? Parce que la fondation, on n'a pas mis le mécénat direct total. On a mis la fondation parce que c'est la constitution d'une entité propre qui est certes présidée par le président de Total, mais qui est indépendante de Total. Et dont le conseil d'administration comporte des membres dans toutes les fondations. Comme vous le savez, il y a des membres, des personnalités qualifiées, et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont certes influencées par l'entreprise, mais qui ne sont pas les décisions de l'entreprise. En d'autres termes, vous pouvez très bien avoir une entreprise qui développe une politique de mécénat en tant que telle, en tant qu'entreprise, et puis avoir la fondation d'entreprise. Et donc là, vous avez un outil qui a un statut juridique qui n'est pas celui de l'entreprise et qui va prendre en charge un certain nombre de questions liées à l'évolution de la société, dans le giron, ou on va dire dans la zone d'influence de l'entreprise du secteur privé lucratif. Et puis enfin, la troisième, Envie, on l'a choisi volontairement parce que c'est une entreprise qui est sur le secteur marchand, donc qui est sur le marché, et qui, elle, a mis comme priorité sa finalité sociale. Voilà pourquoi on a fait cette progression depuis l'entreprise traditionnelle, qui va s'intéresser à ces parties prenantes externes. Et encore une fois, nous, on a décidé de parler des parties prenantes internes pour bien montrer qu'il y avait deux jambes à la RSE, deux piliers. Ensuite, l'outil spécifique, mais qui reste dans la zone d'influence de l'entreprise. Et puis enfin, l'entreprise dont c'est la finalité en tant que telle. Voilà. Maintenant, la démarche que vous proposez, pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de vérité révélée, il n'y a pas de vérité unique. Ce qui est important, je crois, de mettre en évidence, c'est qu'il y a différents moyens. C'est d'une certaine façon la dernière slide qui mettait en évidence le caractère professionnel, le caractère volontaire, le don. C'est ça qui peut structurer, me semble-t-il, une réflexion. J'espère vous avoir convaincu de la pertinence de notre choix.